Vous m'avez beaucoup écrit pour que je vous présente un exercice de gainage commenté en temps réel et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un exercice qui peut se pratiquer en position assise sur une chaise, par exemple, ou vous pouvez aussi le faire au sol. C'est ce que je vais faire et vous aurez mes commentaires au fur et à mesure, mais on le fait en temps réel ensemble. Mise en garde, en aucun temps, l'exercice ne devrait augmenter la douleur, reproduire une douleur. Vous savez à quel point les exercices de gainage sont importants pour une bonne santé du dos, notamment. Alors, on y va avec l'exercice de gainage. Je vais commenter l'exercice du début à la fin et on pourra donc le faire ensemble et vous aurez aussi ma voix pour vous guider. L'exercice se fait d'abord couché sur le dos. Vous allez placer vos doigts derrière les oreilles ou derrière la tête et vous allez lever la tête et les épaules et la jambe opposée pour maintenir un contact entre le genou et le coude. Et vous allez appuyer avec votre coude sur votre genou. Le but n'est pas de faire un exercice parfait. La vidéo n'est pas destinée aux athlètes. C'est un exercice pour tous qui est facile à faire. Alors, vous le voyez sur la vidéo. Vous maintenez une pression avec le genou. C'est pas évident de vous le montrer à l'écran parce qu'il n'y a pas de mouvement lorsqu'on appuie sur le coude. J'essaie de bouger un peu pour vous montrer qu'il y a un effort de ma part. Donc, vous poussez avec le coude dans votre genou, évidemment avec les muscles de l'abdomen. Alors, on prend une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fait aussi couché sur le dos. Il est semblable. C'est la même position de départ. Vous allez lever les genoux et vous allez appuyer avec les deux coudes, donc dans les deux genoux, pendant 5 secondes et vous descendez lentement. On refait une autre fois. On lève et vous remarquez que j'expire lorsque je lève le thorax. J'expire pendant que je pousse avec mes coudes dans les genoux et j'inspire en descendant. Et souvenez-vous que lorsque vous appuyez avec vos coudes dans vos genoux, vous devez le faire en contractant les abdominaux. C'est presque une obligation de le faire avec les abdominaux, c'est presque impossible de le faire différemment, mais concentrez-vous pour pouvoir pousser avec les coudes dans les genoux, mais en vous aidant avec les abdominaux. Et on redescend lentement. Plus vous faites l'exercice lentement, en principe, plus il est efficace. Et souvenez-vous de ne pas tirer sur votre tête, sur votre cou, lorsque vous levez le thorax et la tête. Et vous redescendez tranquillement. On prend une pause de 10 secondes et on fera un autre cycle de ces deux mêmes exercices. Et on reprend. Le premier exercice qu'on a fait, les doigts derrière les oreilles, on lève seulement une jambe, on croise le genou avec le coude opposé et on appuie pendant 5 secondes. Et lorsque vous initiez le mouvement, essayez de vous assurer que le bas du dos reste en contact avec le plancher et que vous initiez le mouvement avec la contraction des abdominaux. Vous expirez en montant et pendant que vous expirez, vous appuyez pendant 5 secondes avec le coude dans le genou ou la cuisse opposée. Vous pouvez adapter l'exercice en levant votre genou un peu plus haut, un peu moins haut, selon vos capacités physiques. Et plus vous ferez l'exercice au fil des jours, plus vous arriverez à retrouver une certaine force et peut-être à augmenter le niveau de difficulté. Et on prend une petite pause de 10 secondes. Si vous souhaitez mettre la vidéo sur pause plus longtemps, faites-le et on se retrouve pour le dernier exercice. Alors, c'est le même exercice pendant lequel on va lever les deux genoux et avec chaque coude, on appuie dans les genoux en expirant pendant environ 5 secondes et on descend. Et lorsque vous descendez, vraiment, vous faites le mouvement inverse de lever le thorax et en y allant vraiment progressivement pour s'assurer que les abdominaux restent contractés du début à la fin. Et c'est intéressant d'expirer en montant et d'inspirer
en descendant, je vous l'ai déjà dit. La contraction du diaphragme, les muscles de la respiration font partie des muscles qui augmentent la stabilité du dos et les exercices de gainage doivent tenir compte de la respiration. Si vos muscles sont fatigués, vous pouvez prendre une pause en tout temps. Sinon, on fait un dernier mouvement. Pause de 10 secondes, vous pourrez faire ce programme environ 3 à 4 fois par semaine. J'espère que ma vidéo vous a fait du bien, j'espère que les exercices étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouvelles vidéos. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur ce type d'exercice et d'autres enjeux de santé sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Là aussi, vous allez trouver mes livres en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.